Un, deux. Un, deux. Voilà, bonsoir à tous. On va commencer ces moments. C'est l'été, hein. Oh là là. Ma foi. Allez, on va prier le Seigneur. Après, je vais laisser Jo nous diriger dans quelques chants. Ensuite, c'est Bernard qui nous apportera ce que Dieu a mis sur son cœur. Et puis après, on aura aussi un moment de prière. On veut penser à quelques situations pour lesquelles on veut prier. On veut prier pour Pascal. Que le Seigneur pose sa main sur notre frère. Que Dieu fasse ce qu'il a prévu de faire. Voilà. Je vous donne aussi des nouvelles de Bruno. Baisse-moi là. Jean-Luc, baisse. Un, deux, voilà. Des nouvelles de Bruno, qui a été opéré donc du genou. On lui a mis une prothèse. Donc ça va, ça s'est bien passé. Il ne souffre pas trop, donc il vous remercie pour vos prières. Voilà. Donc normalement, il m'a dit ce soir, je vous regarde. Donc Bruno, si tu nous regardes, on te fait un coucou. Voilà. Et puis à partir de lundi, il part à la Ciotat pour sa rééducation. Voilà, que le Seigneur le bénisse. Il en a pour un mois et demi. Voilà. Donc à la Ciotat, il ne sera pas loin de l'église de la Ciotat. Donc je dis, écoute, voilà. Donc on pense à lui aussi. Et puis voilà, j'ai vu notre sœur Madame Esmenger cette semaine aussi. Bon, c'est toujours pareil, que le Seigneur la renouvelle dans ses forces. Voilà, on veut oublier personne. J'ai eu des nouvelles aussi de Francis et Chantal Nover qui sont retournés à Mayotte. Donc ils sont bien arrivés. Donc, et quand ils sont arrivés, l'église et les quelques personnes dont Chantal s'occupe à la couture leur avaient préparé une petite fête. Donc ils ont été accueillis. Voilà, il faut prier pour eux, que le Seigneur les aide, parce qu'ils sont dans un contexte compliqué, que le Seigneur les bénisse. Voilà. On prie le Seigneur, puis je te laisse la place. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci d'être à quelques-uns des tiens encore ce soir. Et je te dis merci, Seigneur, de pouvoir nous approcher de toi. Seigneur, tu sais toutes choses de nous. Merci de pouvoir chanter à ta gloire. Merci pour ces cœurs, Seigneur. Merci pour ta parole. Tu béniras Bernard. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, avoir un cœur ouvert. Et Seigneur, tu sais toutes choses. Si peut-être dans ce lieu, ce soir, quelqu'un a besoin de toi de manière particulière, d'être renouvelé, fortifié, tu le bénis, tu poses ta main sur lui. Seigneur, à toi soit la gloire, parce que Seigneur, toi, tu sais toutes choses. Alors, Seigneur, nous te bénissons et te disons merci. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, très heureux de nous retrouver dans la présence de notre Seigneur. Alors cette semaine, avec Brenda, on était quelques jours à la montagne, au repos, au frais, avec la famille Combon, avec les enfants Combon, près de Embrun, d'ailleurs Bernard, que tu connais bien. Et j'ai été interpellé émerveillé par la nature de notre Seigneur Jésus. Vraiment les montagnes, les champs, les fleurs. Notre Seigneur est merveilleux, il a fait de belles choses. Et quand j'étais dans les hauteurs, je voyais à plus de 2000 mètres d'altitude, il y avait ce champ qui était rempli de fleurs. Mais des fleurs magnifiques, de toutes les couleurs, bleu, jaune, orange. Vraiment magnifique ce champ, vert avec plein de fleurs. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est tellement beau. Et là, il n'y a pas l'intervention de l'homme. Il n'y a pas des arrosages automatiques. Il n'y a pas comme chez nous, quand on arrose une fois par semaine, où on met des engrais. Mais c'est le Seigneur qui prend soin. Et Jésus nous le rappelle dans Matthieu chapitre 6, de constater, de voir comment les lys croissent, de voir les fleurs des champs. Et le Seigneur, il prend soin de la nature. Et à combien plus forte raison, mon frère, ma soeur, mon ami, il veut prendre soin de toi. Il prend soin des fleurs, il prend soin de la nature, mais il veut prendre soin de nous. Alors peut-être on s'inquiète des fois de comment on va s'habiller, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, de nos besoins du quotidien. Faisons confiance en notre Seigneur. Il prend soin de la nature, il veut prendre soin de nous. Ne nous inquiétons pas. Gloire à notre Seigneur Jésus. Amen et merci pour sa nature. Amen. Alors on veut peut-être se lever pour ce premier chant qui nous dit de marcher.
et de marcher. Donc on va prendre de la hauteur ce soir, on va marcher dans la présence de notre Seigneur, de la hauteur spirituelle, libre de nos chaînes. Nous marchons vers qui? Nous marchons vers Jésus. Amen, alléluia. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermi nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, mais de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons au creux de la nuit, recherchons sa face au cœur de sa vie, célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, j'irai. Au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, j'irai. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Ma vie c'est Jésus, ma joie c'est Jésus, ma paix c'est Jésus. Jésus, ma vie c'est Jésus, ma joie c'est Jésus, ma paix c'est Jésus. Jésus, on reprend. Au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, j'irai. Au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, j'irai. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Ma vie c'est Jésus, ma joie c'est Jésus, ma paix c'est Jésus. Jésus, ma vie c'est Jésus,
joie c'est Jésus, ma paix c'est Jésus. Jésus, une dernière fois au ciel. Au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, j'irai. Au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, j'irai. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs. Chantez dans sa présence et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux. Louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Avant d'aller plus loin, j'ai demandé à mon frère Samuel si tu veux bien remettre cette réunion à notre Seigneur.
ensemble. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante. Chante Alléluia au Seigneur. Amen. Loué sois-tu, Seigneur Jésus, pour tout, Seigneur. Loué sois-tu, Amen. Amen, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Il est bon de pouvoir nous retrouver dans la présence de Dieu ce soir. Même si c'est les vacances, eh bien, il est toujours bon de nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Dimanche matin, notre frère nous a parlé sur l'orgueil, sur l'humilité. Et j'avais préparé une étude donc sur là-dessus. Mais ça sera un complément ce soir, puisqu'on va lire dans le livre d'Abias. Ce n'est pas un souci, ça sera un complément. Et c'est pour ça que j'ai donné ce titre, « Gare à la chute ». Alors, le livre d'Abdias, eh bien, c'est un livre qui est le plus petit et le plus court de l'Ancien Testament. Et c'est Abdias lui-même qui a écrit ce livre, il en est l'auteur, il en est le prophète également. Et ce livre ne renferme aucun détail sur sa vie, mais peu importe. Tout ce que l'on sait, c'est que le nom de Abdias, qui était courant à l'époque, voulait dire « serviteur de l'Éternel ». Voilà ce qu'on peut dire pour ce prophète. Et nous allons lire le premier verset de ce livre. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom, pour lui faire la guerre. » Alors dans ce premier verset, nous avons ce nom de Édom qui apparaît. Édom veut dire roux. Roux parce que c'est le surnom qui a été octroyé à Ésaü suite à ce potage qui a été convoité vis-à-vis de son frère Jacob, que Jacob est occupé de cuisiner, donc il a convoité ce potage et on a appelé roux à cause de cela. Édom est un petit royaume qui est dans le Proche-Orient ancien, puisque à l'heure actuelle, Édom, il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus personne. Donc c'est un territoire qui se trouvait au sud de la mer Morte, également au sud de la Judée. À l'heure actuelle, il y a cette vallée qui s'appelle le Negev, donc c'est toute cette zone-là qui fait partie du territoire de Édom. Et donc pour ceux qui ont eu l'occasion de pouvoir aller en Israël, eh bien si vous avez été dans le désert du Negev, à l'endroit où il y a la ville de Pétra, eh bien Pétra c'est l'endroit où était le territoire de Édom. Voilà pour le contexte historique. Donc ce contexte de ce territoire fait aussi référence à Genèse 25, 27 et 28, c'est-à-dire à la longue rivalité qu'il y a eu entre Ésaïe, qui est le père des Édomites, et Jacob, qui est le père des 12 tribus d'Israël. Et si même dans le livre de la Genèse, nous assistons à la réconciliation des deux frères, eh bien malgré cela, par la suite des temps, il y a toujours eu cette haine qui a été là, qui a été éprouvée parmi les descendants. Et c'est pour cela que ensuite les Édomites ont toujours eu vis-à-vis d'Israël des mauvaises pensées. Ils ont été l'ennemi permanent du peuple de Dieu. Ils apportaient également leur soutien aux étrangers qui venaient faire la guerre à Israël, alors que dépendaient eux d'Israël. Et malgré cela, ils faisaient la guerre avec eux. Et dans le verset 2, il est dit « Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. » L'objet du plus grand mépris. En entendant cela, on peut dire « Gare à la chute ». Nous continuons donc au verset 3 et 4. « L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je te précipiterai, dit l'Éternel. » L'orgueil confiant d'Édom se basait principalement sur sa position presque imprenable. Les Édomites
vivaient dans une chaîne de montagnes rocheuses. Et là, ils faisaient preuve d'arrogance parce qu'ils considéraient que leur pays était particulièrement sûr. Ils se montraient fiers de leur système autarcique et de leur puissance. Et cela n'empêchait pas que Dieu s'apprêtait à provoquer leur chute. La Bible enseigne que l'orgueil et l'arrogance conduisent à l'illusion. L'illusion qui précède elle-même la chute. Et nous avons cette référence dans le livre des Proverbes, au chapitre 16 et au verset 18. L'arrogance précède la chute et l'orgueil, la ruine, pardon, et l'orgueil précède la chute. Les Édomites font de Dieu un ennemi alors que Dieu est souverain et que c'est lui qui décide de tout. Et c'est pour cela que nous avons dans Jacques, dans l'épître de Jacques au chapitre 4 et au verset 6, cette réflexion qui est donnée de la part de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En cela, nous avons une leçon à tirer de cet enseignement parce que trop souvent, nous pouvons considérer comme étant les meilleurs, sachant mieux que tout le monde certaines choses et considérer que nous sommes debout, là, bien placés, sans que personne ne pourra nous détrôner. Alors, regard à la chute, comme nous l'avons vu. Il nous est rappelé dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » L'orgueil, c'est un péché qui se croit invisible, qui est caché dans le cœur. Le péché qui pousse l'homme et la femme à faire de même leur propre Dieu, avec un petit d, bien entendu. « Je te ferai descendre, dit l'Éternel. » Dieu résiste toujours aux orgueilleux. Que Dieu nous garde de nous élever, que Dieu nous garde de cet orgueil. Restons dans l'humilité. Et lorsque je dis cela, eh bien, je suis comme vous. Quand je dis nous, c'est vous et moi, bien entendu. Nous avons tous besoin d'avoir de l'humilité, comme nous l'avons entendu dimanche matin. Que Dieu nous garde de vivre dans cette illusion de l'orgueil, l'illusion du moi, l'illusion d'avoir tout ce qu'il nous faut, alors que nous avons toujours besoin de l'appui du Seigneur dans nos vies. Et notre pasteur a parlé assez longtemps sur l'illusion dans un de ses messages, et il est bon de se souvenir de cela, ne pas vivre dans l'illusion. Les versets 5 à 9 nous disent ceci. « Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages, et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. » Les Édomites avaient l'habitude de piller les peuples, puis ensuite de les tuer. Et là, avec ce que l'Éternel leur prédit, eh bien, eux allaient subir exactement la même expérience, parce que Dieu soulevait une nation contre eux. Le pillage qui est annoncé, eh bien, il offre un spectacle qui est pire même qu'une maison après le passage des voleurs. J'ai eu l'occasion de voir des photos de chez ma voisine lorsqu'elle a été volée. Eh bien, les voleurs font de ces traces incroyables. Tout est retourné dans la maison. Et là, apparemment, donc tout serait retourné comme le voleur qui passe, comme après les vendanges, une vigne après les vendanges. Ce n'est pas très joli à voir. L'homme croit parfois échapper, parfois il croit pouvoir échapper, car parfois au regard de Dieu, mais avec Dieu, tout sera mis à nu. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 2 et au verset 16. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et ici, j'ouvre une parenthèse, ne conservons pas dans le coin de notre cœur des pensées de haine, des pensées d'amertume, parce que nous avons subi des outrages. Et on désire peut-être parfois régler cela par nous-mêmes. Eh bien, ce n'est pas à nous de faire justice. Nous laissons tout entre les mains de Dieu, parce que Dieu, un jour, fera justice lui-même. C'est le Seigneur qui se chargera, donc, au temps opportun de cette affaire qui peut handicaper notre santé spirituelle. Dans cette prophétie, Édom subit 3 châtiments. Le premier châtiment, c'est chassé de son territoire. Il est trahi par ses alliés politiques qui se moquent de lui. Le deuxième châtiment,
il perd sa sagesse réputée. L'intelligence de l'homme est anéantie quand il croit pouvoir vivre indépendamment de Dieu. Et Édom voulait vivre indépendamment de Dieu. Le troisième châtiment, le courage manque aux guerriers de Théman, parce qu'ils sont anéantis. Théman, c'est une région du territoire d'Édom. Alors qui peut tenir devant Dieu? La puissance et la sagesse qui étaient revendiquées par cette peuplade, eh bien, ce n'est qu'en Dieu qu'ils pouvaient trouver la puissance et la sagesse. Et pour nous, eh bien, c'est en Christ que nous trouvons la puissance et la sagesse, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la folie de Dieu est plus forte que les hommes. Mettre en lumière ce qui est caché dans les ténèbres fait toujours partie du jugement de Dieu. Édom se glorifiait de sa sagesse, se glorifiait de sa force, il se glorifiait de ses richesses, mais ses trésors cachés seront découverts. Ces sages disparaîtront, et puis ces guerriers, eh bien, ils seront dans l'épouvante. C'est pour ceci qu'un chrétien qui est né de nouveau, eh bien, ne doit pas entreprendre des combats qui ne sont pas les siens. Un chrétien qui est né de nouveau peut systématiquement tomber dans l'orgueil s'il entreprend des combats qui ne sont pas les siens. Restons dans l'humilité et laissons le Seigneur combattre ce que lui est capable de combattre. Au verset 10, « À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. » Abdias prédit que les Édomites seront à jamais détruits à cause de la violence et de la cruauté qu'ils ont vis-à-vis du peuple d'Israël. Tandis que Juda sera rétabli et que le royaume de Dieu prévaudrait, en 582 avant Jésus-Christ, là je rentre dans un domaine un peu historique, et bien 4 ans après la destruction de Jérusalem, eh bien les Édomites ils furent pratiquement anéantis par les Babyloniens et ils ont été obligés de s'installer dans le sud de Juda. Et en 70 de notre ère, après la destruction de Jérusalem par Rome, eh bien on n'a plus entendu parler des Édomites. Ils ont été anéantis, ils ont été exterminés. Voilà le résultat de leur désobéissance et de leur orgueil vis-à-vis du peuple d'Israël. Alors pourquoi tout cela devait arriver à Édom? Eh bien la raison, elle en est donnée dans ce verset 10, « À cause de ta violence contre ton frère Jacob ». Et ici, le nom de Jacob est utilisé volontairement au lieu d'Israël ou de Juda. C'est à seule fin de rappeler leur lien de parenté entre les deux nations. Et c'est la même violence qui a animé Caïn et Abel. C'est la même violence humaine qui a été une des causes du déluge également. Dans Genèse 6, verset 11, « La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. » Toute agression est donc le reflet d'une révolte intérieure contre Dieu lui-même. D'ailleurs, Satan est un meurtrier. C'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Et Satan, eh bien, c'est le chef de file des ennemis de Dieu. Caïn était du méchant, il a tué son frère, comme cela est dit également dans 1 Jean, chapitre 3, versets 10 à 12. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du mal et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Et cette leçon que nous tirons de ce verset est que celui qui aura de la fierté, celui qui aura de l'orgueil, celui qui aura de l'amertume, de la médisance, de la critique, autrement dit, celui qui aura de la méchanceté contre son frère ou sa sœur spirituelle et qui ne se repent pas,
eh bien, passera par le même chemin qu'Édom, le même chemin qui est réservé au diable. Et de là, on peut dire gare à la chute, parce que si on devient comme Édom, eh bien, on chutera pareil qu'eux. Dans versets 11 à 14, le jour où tu te tenais en face de lui, c'est-à-dire ton frère Jacob, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes, et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne te repais pas de ta vue, c'est-à-dire ne t'amuse pas, du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repais pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur les richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards, et ne délivre pas ses réchappés au jour de la détresse. Et lorsque Jacob ou Israël a rencontré des difficultés, Édom a refusé d'aider son voisin Israël, qui est aussi son parent. Et c'est pour cela que Dieu s'apprête à le juger. Dieu tient à ce que son peuple, qui a bénéficié de son aide, de sa miséricorde, eh bien, fasse preuve à son tour de miséricorde envers les autres lorsqu'ils sont dans le besoin. Si nous faisons preuve d'indifférence et d'égoïsme, nous démontrons que l'amour et la grâce de Dieu eh bien, ne demeurent pas en nous. Cela nous fait rapprocher de la parabole du bon samaritain dans l'évangile de Luc. Combien de nations déchirées par le fanatisme pourraient entendre aujourd'hui le cri du prophète Abias? À cette reprise, le reproche s'adresse à Édom. La version seconde, nous avons lu dit, ne te repais pas, ne porte pas la main, n'entre pas dans les portes, ne te réjouis pas, etc. Mais la version d'Arby nous dit, tu n'aurais pas dû, ce qui souligne sa responsabilité, mais qui donne aussi le sentiment que l'Éternel regrette d'en être arrivé là. Cette expression est traduite dans d'autres versions par un impératif, n'arrête pas ton regard, ce qui souligne aussi l'appel final de la grâce divine. Édom a porté ses regards cyniques sur son frère dans la détresse, et ça c'est le comble de la méchanceté, puisque normalement il aurait dû aider son frère, puisqu'ils sont du même peuple. Et c'est que Christ, lui, de son côté, eh bien, il a traversé la même chose sur la croix. Au regard de tous, il a eu des paroles violentes qui lui ont été adressées. Ce sont des outrages qui ont été adressés également. Et là, ça a été la même chose d'Édom vis-à-vis d'Israël. Et on peut remarquer qu'il est aussi question du mot « jour » dans ces versets, particulièrement dans l'expression « le jour de ton frère ». Cette expression « jour » est souvent utilisée pour signifier soit la venue du bonheur, du malheur par rapport, soit avec un endroit, ou soit avec une personne. Et ici, Jérusalem, eh bien, devait vivre plus tard un autre jour, un jour de bénédiction. Mais là, elle ne l'a pas reconnu parce qu'ils n'ont pas encore reconnu le Messie, ils n'ont pas encore pu voir ce jour de bénédiction. Au verset 15 et 16, il nous est dit « Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête, car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'eussent jamais été. » Le jour de l'Éternel, c'est un des grands thèmes de l'Ancien Testament, et il représente la fin ultime de l'histoire et de son imminence qui ont été énoncées. Cependant, l'Écriture insiste davantage sur la nature de la chute que sur sa date exacte. Il s'agit du jour de la juste rétribution des nations qui oublient Dieu. Parmi ces nations, eh bien, il y aura bien entendu Édom qui souffrira. Il te sera fait comme tu as fait. Et ce même principe s'applique aux croyants du Nouveau Testament dans Colossiens 3, 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, car il n'y a point d'acception de personne. Nous continuons avec la suite du verset 16 que nous avons lu tout à l'heure, qui semble porter un point d'ironie sur ce qui a été dit.
Le prophète se rappelle de la façon dont les Édomites ont festoyé et ont bu dans la ville de Jérusalem lorsqu'ils l'ont pillée. Abdias déclare que les nations païennes boiront bien, mais elles boiront et elles avaleront d'une manière telle qu'elles seront comme si elles n'eussent jamais été. Ces nations, aux yeux de Dieu, eh bien, elles sont comme ce qui est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, au verset 23. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quel désastre que d'avoir eu tout à disposition. Ils ont tout eu de la part du Seigneur. Ils ont mené une vie scandaleuse, pleine d'orgueil, et ils arrivent à la fin pour s'entendre dire qu'ils ne seront pas reconnus de la part de Dieu. Alors que le Seigneur nous garde, que notre cœur écoute les ordonnances qui nous sont données au travers de sa parole, les commandements qui nous sont donnés afin de rester dans sa fidélité pour arriver à bon terme. Au verset 17, « Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. » Cependant, lors du jugement de l'Éternel contre les nations, il y aura un endroit qui sera sûr, eh bien, c'est la montagne sainte. Et la montagne de Sion représente Jérusalem sous l'Ancienne Alliance, tandis que sous la Nouvelle Alliance céleste, eh bien, l'expression sera sainte, eh bien, c'est tout simplement la vie en Jésus-Christ que nous plaçons. C'est là que nous pouvons être à l'abri des violations profanes qui sont accordées par les païens. Comme le dit Joël au chapitre 3, verset 17. « Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. » De plus, les rachetés de la maison de Jacob eh bien, seront rétablis dans ce territoire que Dieu leur avait donné autrefois. Au verset 18, « La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. » Alors il est intéressant de remarquer que la maison de Joseph est mentionnée en même temps que la maison de Jacob. Cela signifie qu'il y aura une restauration du royaume du Nord, Israël, tout autant que le royaume du Sud, Juda. Alors historiquement parlant, cela s'est fait par un reste unique qui a été donné dans la tribu de Juda en la personne de Jésus. Jésus qui était le lion de Juda, c'est lui qui a triomphé, c'est lui qui est venu pour nous, pour accomplir une œuvre rédemptrice dans nos vies. Par sa mort, eh bien, le Seigneur Jésus devait réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés selon le plan divin. Son peuple élu, le peuple d'Israël, l'Israël de Dieu, eh bien, sera finalement au complet lors du retour du Seigneur. Et nous, également, nous serons avec eux. Nous ferons partie du peuple de Dieu. Nous serons également restaurés, puisque nous l'avons été au travers de la personne de Jésus. Un feu dévorant, toute la maison d'Ésaü, c'est-à-dire Édom, sera donc aussi, il fera aussi partie des ténèbres, puisque Édom n'a pas reconnu la puissance de Dieu. Dans les versets 19 et 20, il est écrit toutes les détendues de la possession de l'héritage d'Israël. Nous n'allons pas le lire. Nous passons au verset 21. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Dans un songe, Jacob avait reçu du Seigneur la promesse qu'il hériterait d'un pays qui s'étendrait dans la direction des 4 points cardinaux autour de Bethel. Et c'est ce que nous pouvons lire dans Genèse au chapitre 28, verset 14. « Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » La Bible prédit qu'Israël et les membres fidèles du peuple de Dieu seront délivrés de leurs ennemis, qu'ils hériteront la terre, ils régneront avec Christ. Eh bien, cet accomplissement aura lieu lors du retour sur terre de Jésus, lui, le Messie, que les Juifs n'ont toujours pas reconnu. Et c'est à ce moment-là que le mal sera vaincu. Et c'est alors qu'apparaîtra la fin du verset 21 que nous avons lu. « À l'Éternel appartiendra le règne. » Alors, pour conclure ce livre d'Abdias, il y a
plusieurs leçons qui en découlent. Premièrement, malheur à ceux qui se dressent contre Israël. Deuxièmement, la haine et l'orgueil sont des crimes que Dieu punit. Et c'est de là qu'on peut dire gare à la chute. Troisième point, Dieu prend en main les intérêts des siens. Il les éprouve, mais il les délivre toujours. Le quatrième point, les enfants de Dieu sont encouragés. Aucune forteresse, aucune puissance, si forte soit-elle, ne résiste à l'Éternel. Que ce soir, nous puissions voir que ces paroles, elles sont pour chacun de nous. Surtout, ne restons pas dans l'orgueil comme Édom a été dans l'orgueil. Cela ne sert à rien parce qu'on chute, comme l'a dit notre frère dimanche. Eh bien, on peut monter très rapidement sur l'estrade, croyant que on va faire des choses sensationnelles, mais redescendre d'une façon piteuse parce qu'on est de celui qui était dans l'orgueil, alors que Dieu ne demande pas d'être dans l'orgueil. Nous devons être repentants devant la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous te remercions pour ces paroles, Seigneur, qui ont été dites ce soir, peut-être à propos, mais toi seul, tu es celui qui dirige nos cœurs et nos pensées pour comprendre ta parole. Merci, Seigneur, pour cette étude. Merci, Seigneur, pour ce que tu as donné, ces prophètes, ces petits prophètes. Et dans ta parole, Seigneur, tu nous as donné maintes et maintes exemples, Seigneur, pour pouvoir avancer et aller plus loin vers toi. Merci de ce que tu nous accordes encore cette grâce ce soir de pouvoir nous tenir dans ta présence et d'apporter, Seigneur, nos bien-aimés au trône de la grâce. Merci, mon Dieu, qu'à toi soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, merci encore ce soir. Parce que tu nous rappelles, Seigneur, que sans toi, on n'est rien. Et Seigneur, je veux réaliser encore ce matin, Seigneur, ce soir, Seigneur, que Seigneur, j'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que tu fais grâce aux humbles, Seigneur. Aide-nous encore ce soir à garder nos yeux fixés sur toi, plus que jamais. Seigneur, tu vois tous ces besoins qui sont là, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour ça qu'encore ce soir, nous sommes devant toi comme des petits-enfants, Seigneur. Tu nous as rappelé qu'aucune forteresse, rien ne pouvait te résister. Alors, Seigneur, encore ce soir, Seigneur, face à toutes ces situations qui nous dépassent, Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur. Je te prie encore, Seigneur, pour Pascal, Seigneur, ce soir. Nous voulons t'apporter, Seigneur, le mari de Patou, Seigneur, pour que vraiment, Seigneur, tu poses ta main. Seigneur, tu feras comme tu as décidé. Mais Seigneur, nous te remettons son cœur, son âme, pour qu'il soit sauvé, Seigneur. Te prions pour Patou, je te demande vraiment de la bénir, de l'encourager. Tu vois, les enfants aussi, Seigneur, étends tes mains sur cette famille, Seigneur. À toi la gloire. Voir Rémi aussi, cette chimio aujourd'hui, renouvelle-le, Seigneur. Pose ta main sur lui. Fortifie-le, Seigneur. Bénis-le, prends soin de lui. Seigneur, je pense à Cassandra aussi. Bénis cette jeune fille, Seigneur. Étends tes mains sur elle, Seigneur. À toi la gloire. Merci parce qu'on peut te prier, on peut t'invoquer. Tu prends soin de tes enfants. Je pense à Magali, Seigneur, notre sœur. Te la confions, te demandons vraiment de la bénir, Seigneur, de la protéger, de la garder, Seigneur. Cette situation, tu la connais, Seigneur. Nous la remettons entre tes mains, Seigneur. Et te demandons de faire grâce, Seigneur, et de poser ta main. Et que d'un mal, il en sorte un bien, Seigneur. Merci, Seigneur, de l'arme de la prière, Seigneur. Vraiment, nous attendons à toi, Seigneur. Et nous ne voulons pas penser que par nous-mêmes, on peut faire avancer les choses. Mais c'est toi, Seigneur, vers toi que nous tournons les regards. À toi la gloire, Jésus. Amen. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Merci, Jésus.